Bonjour à tous et merci de nous suivre nombreux et nombreuses ce matin sur le live Facebook de KTV, Kwezi FM et la télévision. Ce matin, c'est Mahmoud Azari que nous recevons. Il est déjà sur notre plateau. Mahmoud Azari, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Lola. Alors Mahmoud Azari, un dossier concernant le marché du transport, un dossier que vous connaissez parfaitement bien, que vous suivez depuis un moment. On a vu le préfet Jean-François Colombet jouer les arbitrages quelque part pour trouver une solution et sortir de ce conflit et permettre aux enfants de retourner dans les établissements scolaires. Un document a été proposé. Pour la première fois, on a parlé d'un document historique. Mais est-ce que pour vous, finalement, le mal n'est pas soigné quelque part ? Si le mal est soigné, non, on est vraiment en train de faire de la comédie de dernière minute, c'est tout. D'abord, le préfet ne peut pas se rendre compte aujourd'hui que les enfants doivent aller à l'école, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on sait que les enfants doivent aller à l'école. Ça fait plusieurs mois qu'on sait que le marché qui va être lancé va commencer en 2021, donc c'est pas la veille qu'on découvre. Et enfin, un préfet, des élus, etc., quand vous voyez la masse des élèves avec les risques de sécurité qu'il y a autour de ces histoires-là, et que vous n'anticipez pas le phénomène, c'est que vous êtes fautif. Non, la réalité autour de ça, c'est qu'ils sont tous en train de chercher à mettre des pansements sur des plaies qu'ils ont créées eux-mêmes. Le préfet, ça fait longtemps, il a annoncé chez vos confrères de Maître Première lui-même que les 2 avenants qui ont été passés sont illégaux. Vous vous souvenez, je l'ai dit plusieurs fois que ces avenants sont illégaux et pourtant ils ont été passés en préfecture. Donc le préfet reconnaît que la préfecture, 2 ans de plus successifs, la préfecture a été fautive d'avoir laissé passer quelque chose d'illégal. Mais derrière cette illégalité, il y a quand même entre 25 et 30 millions d'euros derrière cette illégalité d'argent public. Donc on ne plaisante pas. Dans la République, on ne devrait pas plaisanter avec ce genre de choses. Ou comme ça légèrement, bon c'était illégal, mais bon on l'a laissé passer une fois. Ok, c'était illégal, mais on l'a laissé passer une deuxième fois. Et là, on sait que c'est illégal. Va-t-il laisser passer une troisième fois ? Est-ce que le prétexte disant que les enfants doivent être transportés à l'école est un prétexte suffisant quand on sait 3 ans à l'avance que les choses doivent être faites? Non, moi j'ai bien peur et je tiens à le dire et j'ai déjà discuté avec le préfet de ce sujet. J'aimerais vraiment qu'on se dise les choses maintenant. Dans ces histoires-là, ça pue l'argent, ça pue la corruption, ça pue des collusions. Et ce que je vais demander aux députés de République, pas seulement aux députés mahorais, je vais demander à plusieurs députés des Outre-mer de demander une enquête. Le sujet dont je veux parler là est assez brûlant parce que dans Matisse, il y a Transdev comme actionnaire. Transdev est une société très puissante. Et vous savez, elle est en France, mais elle est au Japon, elle est en Argentine, elle est aux États-Unis, elle est au Canada, elle est partout. Très puissante. Et c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Et Transdev, il se trouve que Transdev a des liens capitalistiques avec Matisse. Je pense que Transdev est encore actionnaire de Matisse. Je me demande même si Transdev n'est pas actionnaire de TMO, Transport Moulin Haussmann, qui est actionnaire de Matisse ici à Mayotte, mais Transport Moulin Haussmann, c'est à La Réunion. Ok. Et je me demande si derrière tout ça, le préfet n'est pas en train de défendre Transdev, qui est une filiale à 66% de la Caisse des dépôts, et la Caisse des dépôts elle-même est une société de l'État, appartenant à l'État à 100%. Et c'est une société très particulière, parce qu'elle n'a pas de conseil d'administration, de conseil de surveillance. Elle a une commission de surveillance qui est composée de membres, de parlementaires, de députés et de sénateurs. Et à un moment donné, je voudrais demander pourquoi la CDC, avec ses filiales, a un comportement à Mayotte qui est trop proche de comportements qu'on voit en France-Afrique, où on laisse de groupes puissants aller pratiquement écraser de petits, parfois pour des intérêts en pourcentage, en ratio, qui sont énormes ici, parce qu'ils font des taux de rentabilité énormes en Outre-mer, mais par rapport au groupe, c'est infime. Parce que ce que Transdev peut gagner à Mayotte ou à La Réunion par rapport à Transdev au niveau international, c'est infime. Et pourtant, c'est quoi le but alors? Le but, je ne sais pas, je trouve ça stupide d'aller écraser, placer des Mahorais dans ce genre de choses, en faisant des choses complètement illégales et
avoir la puissance de l'État qui vient couvrir le tout. Vous voyez, c'est exactement ce que fait CDC Habitat avec la CIM. Oui, mais Mahmoud Azari, avant de passer la parole à Léonard Rodi, mais quel est le rôle de nos élus là-dedans? Parce que nous avons un conseil départemental aujourd'hui qui est finalement quelque part, entre guillemets, le propriétaire de ce marché. C'est lui qui a lancé ce marché. Mais que fait nos élus? Est-ce qu'ils n'ont pas de transparence ou pareil, ils sont aussi dans le bain, on les a amenés, on les a... Mais nos élus, moi, ça fait longtemps, j'ai demandé au procureur de faire une enquête. Moi, je pense que tous les élus qui sont allés voter samedi n'ont pas... c'est pas très clair. Hein. Alors, il y en a qui ont fui au dernier moment, comme Issa Abdou, etc. Mais le jeu à Mayotte, le jeu de financement de grands groupes, des partis politiques par des grands groupes, c'est un jeu, ici, tout le monde le connaît. Et le plus marrant, c'est que je l'ai déjà vu 2 fois à des audiences solennelles où les magistrats, les procureurs ont parlé de cette corruption. Et quand on en a parlé à la ministre, le syndicat de la magistrature, sa représentation à Mayotte, a fait un communiqué que j'ai encore, disant qu'effectivement, nous sommes conscients qu'il y a de la corruption ici, qu'il y a de la délinquance à col blanc. C'est le syndicat de la magistrature quand même qui l'écrit. C'est même pas Mahmoud Aziari de Manga Télé qui dit des bêtises. C'est le syndicat de la magistrature qui dit nous sommes conscients qu'il y a ça. Mais l'État ne veut pas nous donner les moyens. Et quand la ministre était venue ici, elle était interviewée par Patrick, c'est moi qui ai fait un texto à Patrick en lui disant qu'est-ce que la ministre fait de la 15e mesure, la fameuse 15e mesure. Et la ministre lui a répondu mais l'État ne peut pas se mêler des justices. Ah mais oui, mais l'État peut donner des moyens à la justice pour empêcher la corruption, parce que la corruption, partout où elle passe, elle empêche le développement, parce qu'elle favorise un système de prédation économique qui fait que l'argent que vous pouvez mettre de façon optimum dans le développement et dans le bien-être des populations est capté par des moyens qui ne sont pas des moyens légaux vers des poches. Et ce système-là est un système mafieux. Et c'est ce qu'on essaie d'arrêter. Alors, parlons maintenant de ce nouveau marché qui va arriver. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que combien de transporteurs scolaires indépendants ont déposé une offre dans le cadre du nouveau marché? Moi, je ne peux pas savoir. Moi, je ne peux pas savoir qui a déposé une offre ou qui n'a pas déposé. Moi, je sais que le GE Vomoja que je représente a déposé une offre. Je ne peux pas savoir qui sont les autres. Mais comment les indépendants mahorais se projettent justement dans ce futur marché? Enfin, je ne comprends pas la question. Ils ont répondu à une offre. Alors, je veux plutôt vous faire l'historique, et comme ça, historique rapide pour voir comment ils sont. Le groupe que je défends était avec Matisse dans un groupement qu'ils appelaient groupement momentané d'entreprises solidaires. Ils ont répondu à un lot de l'ancien marché. Ok. Bon, je ne veux pas détailler parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais ils se sont fait léser par Matisse. Ils se sont fait, pour moi, carrément voler beaucoup d'argent en co-traitance. En co-traitance, c'est qu'ils ont répondu, ils ont co-titulaire de marché. Pour vous donner des chiffres rapides, il y a 42 services dans le lot auquel ils ont répondu. Dans les 42 services, ils étaient 7, Matisse plus 6 transporteurs mahorais. 42 services. Les 6 transporteurs mahorais ont eu 6 lots sur 42, et Matisse s'est accaparé 36 lots sur les 42. Dont, dans les 36 lots, il y a 12 donnés à Carla Baltus qui n'étaient pas du tout dans le groupe. Okay? Donc, rien que Carla Baltus, elle toute seule, a le double des services des 6 autres qui étaient là. Et quand j'ai vu le seul rapport sur lequel j'ai pu mettre la main de ce lot-là en 2016-2017, je fais le calcul. Sur la rémunération totale sur ce lot-là annuel, les 6 transporteurs mahorais ont eu 10,7% de l'ensemble de la rémunération. Autrement dit, Matisse s'est pris à peu près 90% d'un lot. Donc, une société sur 7 sociétés se prend 90% de la rémunération totale et les 6 autres sociétés se partagent 10%. Ok, voilà le rapport. Donc, ces gens-là disent, ok, nous, on ne veut plus travailler ni comme co-traitant avec Matisse, ni comme sous-traitant, et on se projette uniquement pour être indépendant. Et depuis ce temps-là, tout est déployé, je dis bien, tout est déployé pour les tuer, et les tuer dans l'illégalité, d'où avenant numéro 1, avenant numéro 2, normalement devrait être mort là, ne plus exister. C'est contre les indépendants. Mais bien sûr. Fait maintenant. Enfin, c'est d'abord pour avoir de l'argent. Oui. Dire Matisse, c'est un grand groupe.
Ils veulent de l'argent, ils veulent faire du profit. C'est du privé. Donc, que eux, ils fassent des choses pour gagner de l'argent, c'est quand même d'abord ce qu'ils font. C'est OK, comme tout le monde. Ouais. Non, c'est même pas eux. Je tape pas sur eux. Non, je tape d'abord sur les élus qui font ça. Et je tape sur le préfet qui aurait dû veiller à ce que ça ne se passe pas et qui laisse faire. Et moi, je pense que certains élus et peut-être des gens du cabinet dans cette histoire-là sont corrompus parce que ça va au-delà de l'incompétence. Vous n'avez pas peur qu'on vous attaque pour diffamation? J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est de la corruption. J'aimerais le cabinet est corrompu. J'aimerais bien. Le président ne fait plus rien. C'est le cabinet qui gère aujourd'hui. Écoutez, j'avance jusqu'à l'idée de penser que le préfet représentant, vous êtes une chaîne publique, donc tout le monde, enfin, chaîne qui écoutait au niveau, beaucoup de gens. Oui, une chaîne privée, mais qui est écoutée. Je dis que, est-ce que le préfet n'est pas en train, en laissant passer des choses illégales, de soutenir Matisse, et surtout quand je vois cette convention où le préfet se déplace lui-même dans les locaux de Matisse, un préfet, représentant du gouvernement, se déplacer dans une entreprise privée, serrer la main à un syndicaliste dont on ne sait même pas encore, quand je discute avec des gens des syndicats, ils ont été pris carrément par surprise par ce truc-là, et une revendication salariale, quand je vois tout ce qui est écrit le MEDEF, tout ce qui dit le MEDEF, ou le MEDEF crie victoire parce que les salariés ont gagné quelque chose, enfin tout ça, ça n'a aucun sens, ça pue cette affaire-là, et que le préfet aille poser dans les locaux de Matisse, en plus de ça, en pleine campagne où on vient de répondre à un marché, on attend qu'on soit tous jugés sur le même pied d'égalité, et le préfet qui fait pratiquement la promotion d'un des groupes concurrents dans ces locaux. Non, je trouve ça vraiment c'est pas normal. Question d'un auditeur. Aujourd'hui, les collectifs des citoyens de Mayotte demandent la démission du président du CD. Est-ce que cette demande expresse est-elle légitime? Moi, c'est même pas mon problème, parce que si vous me dites que le président doit démissionner sans que je sache si la personne qui va lui succéder sera mieux, je ne vois pas. Si vous me dites il démissionnera, il sera remplacé par telle personne qui sera honnête, qui verra aux intérêts de ce pays, etc., moi je dis chiche tout de suite. Mais là, c'est tellement, enfin, là-bas, c'est la ruine. Quand vous dites que cette personne sera honnête, ça veut dire que celui qui est en place n'est pas honnête? Mais écoutez, quand le président nous dit que moi, l'affaire des transports scolaires, je ne veux pas m'amêler. Je ne veux pas m'amêler, je l'ai confié à Fatima Soufou, je ne veux pas m'amêler. Je me pose ma main ici, je ne veux pas m'amêler. Et que le jour où Fatima Soufou dit, moi, je ne veux pas présider une séance qui va délibérer sur des choses d'abord qui sont illégales et qui vont faire beaucoup de taureaux au Mahorais, et que le président passe par des chemins dérobés, tous les gens étaient là, pourtant personne ne l'a vu arriver, il passe pratiquement par des chemins souterrains, des chemins dérobés, et il rentre comme un fugitif dans la salle pour aller délibérer. Dites-moi comment ça s'appelle. Il y a un truc aussi qui m'étonne, c'est que le préfet quand même met en place un dispositif garantissant les emplois et les avantages selon leurs demandes, selon les demandes des transporteurs. Donc le préfet, il agit quand même. Mais pourquoi le préfet ne l'a pas fait pour toutes les autres branches? Pourquoi le préfet, d'un coup, ne s'intéresse que à Matisse, alors que ça fait des années que toutes les autres branches, que les syndicats se battent pour qu'il y ait une application des conventions collectives nationales à Mayotte. Mais c'est une bataille des syndicats ici. C'est une bataille des syndicats ici pour adapter le code du travail pour que les Mahorais ne soient plus des sous-français. C'est une bataille des syndicats pour que le code de la sécurité sociale soit appliqué ici. Et si le code du travail et le code de la sécurité sociale étaient mis à égalité de ce qui existe dans les départements, de ce qui est dans la République, les conventions collectives nationales s'en suivraient de fait. C'est un blocage. Mais pourquoi le préfet ne débloque ça que pour Matisse? Pour débloquer la grève. Ah oui, ok, d'accord. Donc les gars, vous avez bien entendu. Si vous voulez, faites grève, barrez tout. Les conventions collectives nationales viendront alors partout. Mahmoud Azari, silence radio de nos élus. Actuellement,
il y a ce mouvement également de nos amis les pompiers. Ça fait un petit moment qu'ils font des allers-retours dans les locaux du conseil départemental. Ils ne sont pas reçus, il y a rien qui en sort. Donc, est-ce que pour vous aussi, là aussi, c'est montrer de l'incompétence Voilà, c'est une bonne question pour Léonard qui vient de dire que le préfet a bien agi avec les transporteurs. Écoutez, non, je ne l'ai pas dit, c'était une question. Oui, non, bien sûr. C'est pas mon avis personnel. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. C'est une question posée. Hein. Bien sûr. Non, mais justement, de donner mon avis sur la question. Bien entendu, mais je voudrais justement utiliser la question. D'accord. Pour vous dire ceci. Ici, chez Matisse, d'abord, si le préfet avait voulu, il avait plusieurs mois, n'importe qui pouvait sentir venir. La deuxième chose, c'est que nous ne nous cachons pas à la face. Cette grève des salariés de Matisse est une grève voulue par les dirigeants de Matisse, qui sont allés même attaquer au tribunal pour tenter d'enrayer la procédure, parce que c'est la procédure. Ici, Matisse avait gagné au tribunal, la procédure serait tombée cette année, et tout de suite, Matisse aurait eu son 4e avenant pour l'année prochaine. Donc tout ça, c'est un jeu stupide. Les salariés sont juste utilisés par Matisse, mais le préfet aurait dû depuis longtemps organiser quelque chose pour dire, écoutez les gars, dans tous les transports, pourquoi que Matisse? Il y a plusieurs transporteurs. Pourquoi le préfet n'est pas allé les voir? Pourquoi le préfet ne les a pas appelés pour dire, voici mon projet avec tous les transporteurs? Mais serait-ce que de se dire, mais qui sont les gens qui répondent au marché ici? Et puisque ces gens-là devront subir, traiter ces choses-là, mais pourquoi que Matisse? Vous voyez le sujet. Donc la question c'était laquelle? Pour les pompiers. Donc pour les pompiers, là maintenant le collectif a invité les pompiers et les transporteurs à lier leur combat. D'abord les transporteurs locaux qui vont lier leur combat parce qu'eux sont retrouvés dans ce truc-là comme des moins que rien, pas consultés, rien du tout, pas informés, rien. On apprend à la télé que le préfet fait des choses avec Matisse et on voit des bribes de félicitations entre des gens du MEDEF. J'ai même pitié des Mahorais qui sont au MEDEF aujourd'hui et qui participent à ce genre de comédie. J'espère seulement que c'est pas dans des cercles occultes qu'on leur inculque cette idée qu'il faut qu'ils défendent le pain des gens qui viennent de je ne sais pas où au détriment des Maoris qui sont parfois leurs cousins, leurs pères, etc., etc. Mais les pompiers, ce qu'on dit au préfet simplement, mais monsieur le préfet, mais vous êtes efficace, mais vous êtes terriblement efficace. La convention collective nationale bloquée comme ça, vous l'avez débloquée pour un paquet de sous dont on sait comment il est distribué. Parce qu'il y en a d'autres dont je parlerai plus tard, mais il y a d'autres scandales dans ces histoires d'argent versé du département vers Matisse. D'autres scandales à venir. Mais là, pour une sorte de gros sous, vous allez débloquer une situation. Les pompiers, c'est des gens qui sauvent nos vies, pour le feu, les accidents, tout ça. Les gars, maintenant, quand ils vont quelque part, se font caillasser, il y a des blessés, il y a des gens, ils font un métier d'abord dangereux en soi, et puis dangereux à Mayotte, parce qu'en plus de venir sauver nos vies, ils sont pris à partie, et on va les tuer au moment où ils viennent sauver nos vies. Et ces gens-là, votre Zorro, vous n'y arrivez pas. Mais pour Matisse, et pour Carla Balthus, parce qu'il faut savoir, derrière Matisse, moi je pense parce que j'ai entendu Carla Balthus le dire à la radio. Dans le prochain marché, d'abord, Carla Balthus, la présidente du MEDEF, a toujours été l'allié et partenaire de Matisse dans ces marchés, ou dans la sous-traitance, elle a un gros paquet. Mais là, il paraît que pour le marché auquel on répond, ils ont créé un groupement momentané d'entreprises solidaires. Ils ont fait croire à des Mahorais, dont ceux qui sont partis de Tamayalona, mais ceux qui en font partie, mais je pense que tout ça, c'est de la tromperie. Mais je sais que Carla Balthus et Matisse ont créé un groupement d'entreprises momentanées solidaires qui répondrait à ce marché. C'est Carla Balthus elle-même qui l'a dit à la radio. Donc, ce truc entre Carla Balthus, Matisse, le MEDEF, Transdev, tout ça, quand on va creuser dedans, encore une fois, il y a quelque chose qui ne sent pas très très bon. Et sur les transports, mais où est l'intérêt pour les gamins? Parce qu'on parle d'argent, on parle de transport en millions, on ne parle pas une fois des mômes. Et pourtant, les mômes, ils sont au bord de la route, ils marchent à pied. Mais parlons des mômes, parce que c'est quand même l'avenir. Ils sont pris en otage, quelque part. Mais qui les a pris en otage? Je donne seulement l'exemple des gens que je défends.
Là, hier, ils m'ont envoyé des photos de gamins qui, à 18h, à la nuit tombée, étaient encore dans des lycées, dans des collèges, en train d'attendre des bus qui n'arrivaient pas. Avec le problème d'insécurité maintenant, je leur ai demandé de faire des photos et des vidéos pour qu'on prouve. Ils sont en train de nous faire croire qu'ils ont résolu le problème de Matisse et que tout rentre dans l'ordre en cachant la misère qu'il y a chez les mômes. Espérons, moi personnellement, si un de mes gamins, après avoir déjà perdu mon cousin dans un assassinat qu'ils essaient tous de cacher là, si un de mes des gamins de mes proches subissait un truc comme ça, ben moi j'irais peut-être mettre le feu. Je le dis sincèrement. Ils sont en train de faire des conneries parce que cette histoire-là est une histoire très facile à résoudre. Je l'ai dit au préfet. Vous avez cette délibération. Vous savez que de toute façon, cette délibération, elle tombera. Ou vous la faites tomber, vous, en contrôle de légalité, vite fait. Et en 2 jours, nous passons les conventions qui vont mobiliser tous les transporteurs qui vont travailler et envoyer leurs factures au département pour être payés au lieu d'être des esclaves chez Matisse. Vous faites ça et le problème est résolu. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi? Il attend qu'on aille au tribunal, mais quand on ira au tribunal, d'abord ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, même un référé. Et en plus, quand le juge va les faire tomber, le juge va donner un délai encore plus long pour les remettre en place et les enfants vont souffrir encore plus. Donc, manque d'anticipation. Avant, on arrive au point donné où tout est bloqué. Tout le monde a compris, au département, le préfet, on va introduire un référé et le référé va faire tomber ces trucs-là comme ça, paf. Ne serait-ce que par une seule idée, parce qu'une des 3 conventions porte le nom du groupement momentané d'entreprises solidaires qui liait les transporteurs que je défends, pour qui je travaille, avec Matisse. OK ? Mais ces gens-là ne sont plus ensemble. Le groupement est mort du fait même que le marché s'est terminé. Le groupement est terminé. Et ils ramènent le groupement, exactement comme on fait voter les morts, en disant Matisse va signer pour Boanaïdi, pour Chadeli, pour Chamas, pour Cheban, pour machin. Mais en plus de ça, si Matisse fait ça, on va traîner Matisse au pénal pour abus de confiance et pour tromperie. En tout cas, on est loin d'avoir fini de parler de cette situation. Ça, je pense qu'on a l'occasion de revenir pour en parler. Malheureusement, le temps est là, on a débordé, mais c'était intéressant. Merci beaucoup d'être venu. C'est tout pour ce temps de parole.